À Dieu soit toute la gloire. Amen. Oui, nous voulons qu'il règne dans ce lieu. Amen. Qu'il règne dans nos vies. Amen. On veut voir ta gloire se manifester dans notre vie, Seigneur Jésus. Mais on veut voir ta gloire dans l'Église et on veut voir ta gloire dans cette ville. Amen. Nous avons soif du Seigneur Jésus. Et quand nous avons soif, il nous dit, venez à moi. Et puis il y a des fleuves d'eau vive qui vont couler de lui pour nous. Amen. Quelque chose de frais pour nos vies. Vous le croyez ou pas? Amen. Moi, je crois que le Seigneur veut nous bénir. Et nous avons vu ce matin, Alors, quand on dit ressenti, on ne veut pas simplement être sûr de l'émotion, mais nous croyons que Dieu agit dans une vie. Amen. Dieu a visité ses enfants ce matin et il veut continuer à le faire. Nous nous rassemblons au nom de Jésus. Dans ce lieu, nous nous rassemblons au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui est au centre de ce rassemblement et c'est lui que nous voulons honorer et nous attendons à son intervention dans nos vies. Parce qu'il n'y a que lui pour changer une vie. On peut proposer plein de choses, la société peut proposer plein de choses pour changer de comportement, changer d'attitude, mais ça reste qu'à la surface. Le Seigneur Jésus, lui, dans son amour et par son esprit, vient transformer nos cœurs. Amen. Et les cœurs qui sont brisés, il prend plaisir à les restaurer. Et sa parole dit qu'il nous donne un cœur nouveau. Amen. Et ce cœur nouveau, c'est bon. Et nous voulons l'entretenir et se laisser entretenir par le Seigneur. Nous voulons continuer avec ce temps, ce matin, continuer à bâtir notre vie avec l'onction de Dieu. Se laisser bâtir par l'onction de Dieu dans nos vies. Et ce matin, c'est ce que nous venons de vivre. Je crois que dans ce dernier chant de proclamation et d'invitation à inviter Jésus à régner dans nos cœurs, à l'Esprit de Dieu régner dans nos cœurs, je crois que c'est des prières que Dieu aime entendre. Vous savez, quand on chante, on prie. On est en train de s'adresser à Dieu. Et Dieu entend et il répond. Amen. C'est pour ça que dans ce temps-là, il y a des choses qui se passent et que nos cœurs sont visités parce que nous invitons et nous nous attendons, nous avons foi à l'intervention de Dieu dans nos vies. Amen. Et il va le faire, il continue à le faire. Et nous voulons bâtir donc notre vie avec onction. Et si on peut mettre la suivante, s'il te plaît. On a vu depuis les 2 dernières fois, on a parlé de l'œuvre du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? On a parlé qu'il est la 3e personne de la Trinité. On a parlé de son œuvre, de ses attributs, de ce qu'il fait, mais aussi qu'il veut nous remplir de son esprit en nous. Il veut nous remplir, Dieu veut nous remplir du Saint-Esprit et que nous puissions aussi être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Un chrétien est appelé à marcher dans la puissance de l'Esprit, pas par nos propres forces, pas par notre propre puissance, mais avec l'Esprit de Dieu. Et ce texte de l'Écriture, dans Luc, nous rappelle qu'il veut déverser en nous la puissance d'en haut. Donc c'est vraiment Dieu sur nos vies. Et nous avons besoin de vivre ça. Pourquoi? Tu peux mettre la suivante, s'il te plaît. Avec ce texte de Marc 16 que nous connaissons, mais nous allons commencer par là pour voir ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler du parler en langue, des signes des langues. Comprendre qu'est-ce qui se passe. Quand nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, quand nous sommes plongés dans la personne du Saint-Esprit, on avait vu le baptême, c'est être plongé, comme le baptême d'immersion, on est plongé dans l'eau, on est recouvert. Dans le baptême dans le Saint-Esprit, nous sommes plongés dans la personne du Saint-Esprit. C'est bizarre comme image, mais nous sommes recouverts de l'Esprit. Nous sommes revêtus de l'Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous au moment où on croit et on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. On l'a déjà partagé, vous l'avez déjà entendu dans plusieurs prédications, mais c'est dans le sens de je crois qu'il y a ce phénomène surnaturel qui se passe. C'est qu'au moment où je donne mon cœur au Seigneur Jésus, c'est-à-dire que je crois que ça veut dire donner son cœur au Seigneur Jésus, c'est reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie, accepter et croire qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix du Calvaire, ressuscité le 3e jour et qu'il est remonté au ciel. Et qu'en donnant sa vie à la croix du Calvaire, il a donné sa vie pour le pardon de mes péchés et que j'ai la vie éternelle. D'accord? Et quand on croit cela, quand on dit oui, je crois ça, je mets ma confiance dans cela, je crois dans le sacrifice de Jésus, à ce moment-là, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Amen. Ça, c'est une certitude. Et il y a cette 2e expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est de cela que nous parlons depuis quelques dimanches, afin que nous puissions être alignés ensemble sur qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu, l'enseignement de Jésus, l'enseignement de Dieu dans sa parole pour nous. Parce que beaucoup de choses sont dites, mais nous voulons nous fonder notre foi sur la parole de Dieu. Amen.
Ce texte de l'Écriture nous dit ceci, Marc 16 à partir du verset 15. Puis il leur dit, c'est Jésus qui leur dit, « Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. » Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé du ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Amen. Ce texte est toujours d'actualité. Ce texte, c'est Jésus qui envoie ses disciples, et les disciples vont se mettre à l'œuvre par la foi, vont annoncer l'évangile et Dieu va confirmer sa parole par les signes. Et dans ce que nous venons de lire, il est important pour nous, la première des choses, rapidement, c'est que quand on croit au Seigneur Jésus, il y a des signes qui se manifestent et nous croyons encore aujourd'hui que par l'autorité du Seigneur Jésus et par l'œuvre du Saint-Esprit, nous croyons que ceux qui sont possédés d'un esprit mauvais peuvent être libérés, amen, et délivrés. Dimanche dernier, j'ai peut-être poussé le curseur un peu loin et je voudrais juste reprendre dans le sens où quand je vous ai dit qu'il y a des fois, il y a des choses qui sont... il y a des manifestations qu'on peut retrouver sur Internet ou des choses qui peuvent être là où il y a de l'exagération et il y a des choses qui sont exagérées. Mais la délivrance existe, d'accord ? Et des fois, elle peut être spectaculaire, entre guillemets, pas pour faire de l'audimat, mais parce que les démons ne veulent pas libérer la personne, ne veulent pas partir. Et il y a des fois, il y a un combat qui s'installe, mais Jésus a toute autorité. Amen. Et il délivre. Des fois, il y a des manifestations qui sont bizarres où les gens peuvent tomber, se tordre dans certains sens. Mais ça, c'est pour nous effrayer, pour nous dire, oula, je peux pas, ça me dépasse. Oui, ça nous dépasse, mais c'est pas plus grand que Jésus. Amen. Donc, n'ayons pas peur, ne nous laissons pas effrayer. Et si même ça se manifeste au milieu de nous, dans l'église, ne fuyez pas, ne partez pas, restez mais priez. Ne sautez pas sur la personne, laissez faire le Saint-Esprit. D'accord ? Ayons des bonnes pratiques, dans le sens de ne pas nous être là, affolés, oh là là, ou chercher à crier dans tous les sens. On n'a pas besoin. C'est l'autorité de Jésus qui libère. Et Jésus nous a délégué cette autorité, fait de nous des ambassadeurs, le Saint-Esprit habite en nous. Et ce texte nous rappelle que nous pouvons, en tant que chrétiens, ceux qui croient, ceux qui ont cru, d'accord, dans le nom de Jésus, ils pourront chasser les démons. Ce n'est pas que le pasteur, que les anciens, que les intercesseurs. C'est tous ceux qui ont l'esprit de Jésus en eux, tous ceux qui ont donné leur cœur au Seigneur Jésus. Nous avons reçu tous de la même manière cette autorité. Maintenant, c'est est-ce que je crois que je l'ai reçue? Est-ce que je la mets en action? D'accord? Ça fait partie aussi de notre foi de croire. Ce n'est pas pour vous défier, ce n'est pas pour amoindrir. C'est juste nous dire, en fait, saisissons par la foi les promesses et ce que Jésus nous dit. Amen. C'est important, pourquoi ? Parce que trop de personnes restent liées. Trop de personnes sont possédées et on ne peut rien faire. Seigneur Jésus, moi je veux croire qu'en ton nom, tu peux libérer et je peux prier pour une personne et qu'elle soit libérée. Libérer, c'est proclamer que les démons sont amenés hors d'eux, en dehors d'eux, sortis d'eux. Et nous pouvons dire et donner cet ordre aux démons de partir par Jésus-Christ. Ok ? Et tout ce qui se passe, c'est toujours pour la gloire de Dieu. Là où j'ai accentué dimanche, c'est qu'il y a des gens qui jouent de ça et se font un nom. Mais on va voir. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas que les gens soient populaires. Il veut que son nom à lui soit connu, soit reconnu. D'accord ? J'espère que j'ai ramené le curseur à la bonne manière. Attention aussi dans ce texte, au verset 28, je nous appelle juste à de la sagesse. Au verset 18, attraper les serpents, ils boiront des breuvages mortels, n'allez pas boire une bouteille de Javel en sortant, d'accord ? Je ne suis pas en train de dire ça. Mais on a des témoignages qu'à l'insu de certaines personnes, certains, on a cherché à empoisonner des chrétiens, et en fait, le poison n'a pas pu faire effet parce que l'Esprit de Dieu les a protégés et Dieu a agi. D'accord, ça c'est témoignage vivant et vous connaissez, je vous l'ai déjà dit, le témoignage de Sam Maloney. C'est son témoignage. Sa propre mère a voulu l'empoisonner quand il s'est converti. Mais pendant une semaine,
Et en fait, au moins une semaine, un certain temps, on va dire, comme ça je dis pas de bêtises, mais un certain temps. Mais en fait, quand sa maman a vu que ça faisait pas, parce qu'en fait, il quittait la religion de ses parents pour se tourner vers Jésus-Christ, et ça, c'était pas possible. Mais pour eux, dans leur compréhension, c'était pas possible, c'était pas bon. Alors ils ont voulu l'empoisonner, mais quand ils ont vu qu'en fait le poison ne faisait rien sur sa vie, ils ont dit: ah non, ton Dieu, il est vraiment grand. Et ils se sont tournés au Seigneur. Amen. Donc, Dieu ne nous invite pas à nous mettre en danger. On est OK avec ça? Okay. Mais on a autorité et on croit que Dieu peut agir dans nos vies. Amen. Donc je voudrais partager ce matin sur vraiment le signe de parler de nouvelles langues. Le mot langue, on le retrouve plusieurs fois dans le Nouveau Testament, entre 45 et 50 fois. C'est le mot grec qui veut dire glossa. Pourquoi je vous donne ce mot-là? Vous allez voir tout à l'heure pourquoi. Ça va vous revenir. La notion de parler en langue, c'est ce qu'on appelle la glossolalie, apparaît à 6 fois dans le livre des Actes, 19 fois entre 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, et rien que dans Corinthiens 14, il y est déjà mentionné 15 fois. C'est pour qu'on comprenne que c'est important, ce signe accompagner les chrétiens, accompagner les disciples, et encore aujourd'hui, c'est un signe qui nous accompagne en tant que chrétiens. L'œuvre du Saint-Esprit ne s'est pas arrêtée avec les apôtres. Et le parler en langue ne s'est pas arrêté avec le dernier apôtre. Certaines personnes pensent cela, ça fait partie de leur croyance, ok, mais nous, en tant qu'Église ici, de Pentecôte, des Assemblées de Dieu, nous croyons à l'œuvre du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit et l'exercice des dons spirituels encore aujourd'hui. Ok, c'est ce que nous croyons. Et nous allons voir ensemble bibliquement. Tu peux mettre la suivante, s'il te plaît? Revêtu de la puissance d'en haut. Cette image, j'aurais aimé en trouver une encore plus parlante, mais je n'y suis pas arrivé. Quand vous avez un gendarme au bord de la route qui fait signe à un 33 tonnes, qu'est-ce qui se passe? En règle générale, le 33 tonnes s'arrête. C'est rare qu'il y ait une course-poursuite. Ça arrive, on le voit, vous, surtout si vous avez, je sais pas moi, CNews ou je sais pas quoi, vous voyez les courses-poursuites aux États-Unis. Ok. Mais en règle générale, si vous êtes en voiture et qu'un policier fait comme ça, vous allez faire quoi? Honnêtement, je pense que chacun d'entre nous, on s'arrête. Hein? Donc, et pourquoi? Parce qu'en fait, on a vu qu'il avait ce vêtement qui symbolise l'autorité de l'État. Et on sait que si on ne fait pas ce qu'il faut, là, ça va barder. Donc, on se met sur le côté. D'accord? Et pour nous, en tant que chrétiens, cette image, pour nous rappeler que nous sommes appelés à être revêtus de la puissance d'en haut. Et nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous et nous sommes revêtus. On a vu en nous, la semaine dernière, en nous, avec nous et sur nous. C'est cette dimension de l'action du Saint-Esprit qui nous donne une autorité en tant qu'ambassadeur. Et c'est pour ça que nous pouvons vivre ce qui est écrit là. Chasser les démons, saisir des serpents, boire des breuvages mortels, ils ne feront aucun mal, guérir les malades en imposant les mains sur eux et parler des nouvelles langues parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit sur nos vies. Ok ? Si on peut garder cette image à l'esprit, si vous pouvez garder ça, je suis revêtu de la puissance d'en haut. Je peux prier dans le nom de Jésus. Et quelque part, ce monsieur-là qui est habillé avec ce vêtement, c'est le vêtement qui lui a donné autorité. Et nous, le vêtement que nous avons revêtu, celui de la puissance d'en haut, nous donne autorité. Ce n'est pas le bonhomme à l'intérieur du costume quelque part. C'est parce qu'il est revêtu. C'est parce qu'il a ce vêtement de puissance quelque part. Et nous sommes appelés à avoir ce vêtement de puissance spirituelle. À aspirer au don spirituel, aspirer la vie de l'esprit, demander au Seigneur de nous remplir, amen, et de nous donner d'exercer et exerçons avec foi. Je voulais vous donner cette première image. J'ai 3 signes du signe des langues nouvelles. S'il te plaît, la suivante. Caractéristiques des signes des langues. Là, premièrement, nous pouvons voir que le parler en langue, quelque part, et que ça soit, je vais faire exprès, pas que je sois plus intelligent que vous, c'est simplement que je l'ai lu, et je suis pas un expert, on va dire, un chercheur théologien, mais il existe la xénolalie et il existe la glossolalie. Ces 2 mots parlent du parler en langue spirituelle. Ça fait des mots compliqués, mais je fais exprès de les employer pour que vous ayez entendu au moins ça une fois. Dans le sens où la xénolalie, c'est parler une langue qui existe. C'est une langue qui existe sur la surface de la terre. Et Dieu nous donne de pouvoir, sans jamais l'avoir appris, de pouvoir l'exprimer
et quelqu'un va pouvoir comprendre et interpréter, où les gens vont être touchés par cette langue-là. D'accord ? Ça, c'est la xénolalie. Et la glossolalie, on appelle ça une lampe de l'extase, c'est-à-dire c'est la relation, quand je suis en relation avec Dieu, je ne sais pas ce que je dis, je ne comprends pas. Et Paul va dire dans 1 Corinthiens 14, vous dites des choses que vous ne comprenez pas, mais vous parlez à Dieu. Ok ? Et ça, c'est un don spirituel. Tu n'es pas en danger si ça se passe sur ta vie. Je le dis exprès parce que des fois, notre esprit veut tellement, notre cerveau veut tellement comprendre, analyser, parce qu'on perd pied, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je suis en train de dire quelque chose, je ne comprends pas, mais je suis devenu fou. Non, tu n'es pas devenu fou, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui est en train d'œuvrer à travers toi. Tu es simplement baptisé dans le Saint-Esprit et tu es en train d'annoncer les merveilles de Dieu. Amen. Et c'est dans la foi que nous l'exerçons. Est-ce que ça permet de clarifier un petit peu ? Je l'espère. Et on va voir ensemble que le baptême dans le Saint-Esprit, Dieu vient rétablir des choses. Quand on lit dans Genèse 11, je l'appelais la tour de la brouille, c'est la tour de Babel en fait. Vous connaissez cette histoire. Et pourquoi la brouille ? Parce que c'est le mot qui a été employé par Dieu lui-même. Il est écrit ceci dans Genèse 11, à partir du verset 1er, « Toute la terre avait une seule langue à l'époque, il y a très longtemps, et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Chiméar et ils s'y installèrent. Ils se dirent les uns aux autres, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom. » Ah tiens, tout à l'heure je vous ai dit. Les gens, ils font des choses pour leur nom. Et ça ne plaît pas au cœur de Dieu quand on fait les choses pour un nom. Afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit, les voici qu'ils forment un seul peuple et ils ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Je leur donne quelque part, Dieu dit, je leur donne la capacité de se comprendre, de parler la même langue. Et qu'est-ce qu'ils font de ça ? Ils sont en train de vouloir construire une tour pour se faire un nom. Ne pas être dispersés, mais être quelque part eux-mêmes forts et c'est l'orgueil quelque part. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons. Et là, brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. L'Éternel les dispersa loin de là, sur toute la surface de la terre. Alors, ils arrêtèrent la construction de la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel. Parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre. Et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Voilà comment sont venues les nations et les peuples. Parce que les gens, au départ, étaient mal intentionnés, n'ont pas su utiliser. Pourtant, il y avait eu Noé juste avant, il y avait eu la chute d'Adam et Ève avant, et les gens, on continue. Sans le Seigneur Jésus, sans l'œuvre de l'Esprit en nous, notre cœur, il est tortueux. Il va toujours chercher à travailler pour son propre nom, pour sa propre gloire. Je veux être avec ton esprit, Seigneur Jésus, je veux être revêtu de toi. Je veux non seulement te donner ma vie, mais je veux aussi être revêtu de ton Esprit Saint. Amen. Je veux être revêtu, parler, je veux être baptisé dans le Saint-Esprit. Donc, ce signe-là, à l'époque, quand Dieu a séparé les nations, c'était une forme de sanction, un jugement, car les hommes s'étaient ligués ensemble avec leur propre force pour défier Dieu. Ils ont voulu faire mieux que Dieu. Et rappelez-vous, ça nous rappelle comme au jardin d'Éden avec Satan qui a tenté Ève. Vous serez comme Dieu. D'accord ? Veillons sur notre cœur. Ne cherchons pas donc à être connus ou reconnus ou élevés au-dessus des autres. C'est une tentation que le diable utilise encore aujourd'hui. Et même dans son église. Oh mince, j'ai osé le dire. Même dans notre église, l'ennemi va essayer de pousser, d'appuyer sur l'orgueil. Hé, t'as vu, ils ne te considèrent pas. Ils n'ont pas écouté ton avis. Ils ne font pas ceci. Ils ne t'ont pas consulté. Ils ne sont pas venus vers toi. Le pasteur t'a pas dit bonjour, nanani, nanana. Vous savez tout ça, quoi. Ou la sœur Machinette, elle n'est pas venue, nanani, nanana. Hein, vous voyez ? C'est, Seigneur, non, on ne veut pas ça. On ne veut pas, nous, se laisser embrouiller par l'ennemi. Mais on veut vraiment être renouvelé par le Saint-Esprit.
Ce signe des langues va amener une distinction, une reconstruction. Dieu va permettre, en fait, par le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Par le Saint-Esprit, nous sommes unis, parce qu'il est écrit que c'est le même esprit qui agit en chacun de nous. Il y a une unité. Il vient nous rassembler. Il vient reconstruire. C'est pour ça que j'ai mis l'image du cœur. La première, c'est la dispersion. On n'arrive plus à comprendre. Il y a la brouille qui se met. On n'arrive pas. La deuxième, là, c'est la reconstruction. Nous sommes choisis. Dans 1 Pierre 2,9, il est écrit que nous sommes un peuple choisi. Nous sommes choisis de Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit habite en nous. Et c'est une grâce, c'est des dons. Vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Vous n'allez pas, vous, aller le chercher. Vous n'allez pas aller l'arracher au ciel. Vous ne pouvez pas l'acheter. C'est un don. C'est un cadeau de Dieu qui se saisit par la foi. D'accord? Ça crée l'unité. Rappelons-nous, Romains 12 nous parle du corps. Nous sommes unis. Nous sommes unis, nous sommes rassemblés. Et le Saint-Esprit agit en nous de cette manière-là. Et les langues sont aussi un signe pour dire « Oh, mais toi aussi, t'es enfant de Dieu. » Amen. Ça permet aussi de nous reconnaître, de savoir que nous sommes l'Église. Et dans l'Apocalypse, nous pouvons lire ce texte que d'une seule voix, nous allons être devant le trône du Seigneur Jésus. Amen. Toutes les nations vont être rassemblées, mais une seule voix va s'élever. Amen. Le Seigneur nous rassemble. Nous sommes ce peuple choisi et c'est une grâce. Et Dieu veut renforcer aussi notre unité. Il y a une notion dans le parler en langue. Il y a quelque chose qui va se passer de merveilleux à la Pentecôte. C'est qu'il va y avoir un côté mission qui va se mettre en place. Missiologique. Pourquoi? Parce qu'il est écrit ceci. Dans 1 Corinthiens 14, au verset 22, il est écrit « Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants. » Parce que pour nous, on sait ce qui se passe. Au milieu de nous, quand il y a un parler en langue, tout à l'heure, il y a eu un parler en langue, et notre sœur a pu interpréter ce qu'elle a reçu. Et ça peut être, il y a plusieurs manières de pouvoir vivre cela. Ce n'est pas forcément un parler en langue distinct, avec quelque chose qui est... et un autre va recevoir l'interprétation. Des fois aussi, ça peut être simplement ma foi. Je suis en train de fortifier ma foi, parce que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, et notre sœur a certainement été encouragée par le Saint-Esprit, et après elle a donné une prophétie. D'accord? C'est aussi cela. Et donc, dans le texte, il est écrit, la prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Donc, le signe des langues, donc les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. C'est-à-dire pourquoi? Ce signe-là, c'est que, souvenez-vous à la Pentecôte, dans Acte 2, quand vous lisez, ils ont parlé des merveilles de Dieu, et on peut lire à partir du verset 8 qu'à peu près 15 nations étaient représentées, 15 régions ou villes, on va dire divers endroits, 15 endroits différents étaient représentés. Quand vous lisez ceci, Acte 2, verset 8, comment se fait-il donc que nous entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? Et là, on est en train de parler de la xénolalie. Ils sont en train de parler des langues qu'ils n'ont pas appris, mais qui vont être support. Dieu va se servir de ce moment-là pour révéler sa gloire, pour parler des merveilles de Dieu. Ils sont baptisés dans le Saint-Esprit, et ceux qui sont à part, les Mèdes, les Alamétites, là, les habitants de la Mésopotamie, de Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, la Libye, ceux qui habitent à Rome, les Crétois, les Arabes. 15 nations entendent parler des merveilles de Dieu. Et là, on voit la dimension de la mission. Et est-ce que vous croyez que ça se passe encore aujourd'hui? Oui, ça se passe encore aujourd'hui. On a des témoignages de missionnaires arrivés dans certains endroits, missionnaires arrivant devant une nation qui ne connaît pas, en fait, et se met à genoux, se met en prière. Et à ce moment-là, il va se mettre à parler d'une manière que lui, il ne comprend pas, mais il a vu l'œuvre de ce qui est annoncé dans le cœur des gens. Il a vu l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur des gens. Ils ont été convaincus de péché et se sont tournés vers le Seigneur. Il a parlé une langue qu'ils n'avaient pas apprise, mais qui, elle, révélait le Père, révélait l'œuvre de Jésus, et les gens sont tournés vers le Seigneur Jésus. Amen. Ça peut se passer comme ça. Et il y a quelque temps... on était la semaine dernière au Forum des leaders et j'étais avec des amis qui sont missionnaires et me posent la question et me donnent le nom d'un frère pasteur et me dit « Tu le connais ?» Alors j'ai dit « Pas trop, mais je connais son nom, je connais, voilà, mais je ne le connais pas personnellement. » Et
me dit, voilà, en fait, on a été interpellés. On était au culte, ils sont dans leur église locale, ils rentraient de mission, et ce pasteur est de passage, ils ne le connaissent pas, ils ne savent pas qui ils sont, ils ne connaissent pas leur ministère. Et à ce moment-là, il se met à parler, et lui, il parle à ce moment-là en anglais, sachant que ce frère-là n'a jamais appris l'anglais. D'accord? Il n'est pas comme notre sœur Sarah qui est à l'aise, quoi. Easy pour elle. Et là, parce que Hans et moi, on parle le même anglais, en fait, on se comprend bien. Nous, on arrive à se comprendre en anglais. Les autres n'arrivent pas, mais nous, on arrive à se comprendre. Bref, ils sont là dans le culte et il y a, à un moment donné, il s'arrête pendant la prédication, il les pointe du doigt et là, il se met à parler en anglais alors qu'il n'a pas appris l'anglais. Mais eux parlent l'anglais super couramment. Ils sont faciles. Et dans l'auditoire, il y a ce couple-là avec leurs parents qui sont là. Et le papa parle très très bien anglais aussi. Donc ils sont plusieurs à avoir compris le message qui est annoncé par le frère. Et ce message était un message pour les propulser dans leur appel. Mais cet homme-là ne le savait pas. Il a été saisi par le Saint-Esprit. Il a parlé une langue qu'il ne connaissait pas. Donc il a exercé la xénolalie. Et il a parlé de la part de Dieu et les a encouragés. C'est merveilleux. Amen. C'est ça, être revêtu par le Saint-Esprit et exercer le don des langues. Et ça se passe encore aujourd'hui. Amen. La suivante, s'il te plaît. Le fonctionnement des langues nouvelles, c'est un signe évident et initial. On va dire évident parce que ça te permet d'avoir de l'assurance. Dans le sens, oui, tu sais que tu as été baptisé dans le Saint-Esprit parce que tu te mets à parler une langue que tu ne connais pas, que tu n'as pas apprise. Tu comprends? Ça rend les choses évidentes. Ça te donne de l'assurance. Oui, le Saint-Esprit habite en nous. Oui, le Saint-Esprit œuvre avec toi. Je le crois du moment que tu es enfant de Dieu. Il n'y a pas de souci. Mais pour savoir qu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, Dieu a permis qu'il y ait ce baptême avec un don des langues particulier, que ce soit, comme on l'a dit, parler une langue qu'on n'a pas apprise, ou parler cette langue de l'extase, on pourrait l'appeler. Et certaines personnes pensent on dit, parce qu'il y a un texte de l'Écriture qui nous parle, que l'on parle, dans 1 Corinthiens 13, nous parle de langage des anges. Vous avez entendu ça? Et il y a plusieurs... Alors, j'ai fait des recherches dans ce sens-là. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un théologien, mais je suis allé chercher les infos. Ouais. Dans le sens de parler le langage des anges, on peut prendre ce texte comme Paul qui fait une hyper parabolique. C'est-à-dire, il est en train de parler, il prend un exemple extrême. D'accord? Il dit, si vous parliez la langue des anges, mais si vous n'avez pas l'amour, c'est comme si vous n'avez rien. D'accord? Donc, en fait, c'est un extrême, il fait exprès, parce que vous savez que dans la culture juive, on prend toujours le plus à l'extrême et le moins à l'extrême, et ça nous amène à faire une balance des deux. Vous connaissez cette façon d'enseigner. C'est je vais d'un côté à l'autre maximum pour trouver l'équilibre. Et Paul est en train de faire la même chose. Il dit, mais en fait, vous n'êtes pas en train de parler, même si je parlais le langage des anges, mais il va dire dans d'autres endroits, ce qui est terrestre reste terrestre, et ce qui est céleste est céleste. Et quand on voit les anges s'adresser aux humains sur la terre, ils l'ont fait en quoi? En langue des anges? Pas du tout. Ils ont su parler d'une manière claire avec Marie, avec Paul quand il est sur le bateau. Acte 27, un ange de Dieu est venu le voir, lui parler, mais il y a parlé clairement. Okay? Quand Marie elle a reçu la visitation, ça a été clair de l'ange Gabriel. Vous comprenez? Donc, dans l'interprétation des textes, des fois, on croit que l'on parle la langue des anges, et il n'y a rien qui peut dire oui, il n'y a rien qui peut dire non, mais la logique nous amènerait à dire, ok, c'est un langage que je ne comprends pas, de l'extase, je trouve plus juste que de dire le langage des anges. Ok? Après, chacun fait son interprétation, mais je vous donne, voilà, que vous puissiez comprendre. Donc, un signe initial, c'est-à-dire que évident, je sais que je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Je m'entends parler quelque chose que je ne comprends pas, c'est un signe probant, évident et initial, c'est-à-dire que c'est ce qui me prouve, c'est ce qui atteste à mon âme que je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Ça marche? À la Pentecôte, c'est ce qu'il va se passer. Ils vont parler donc des langues. Dans la maison de Corneille, vous vous souvenez que quand Pierre est en train d'annoncer l'évangile, le message de la bonne nouvelle, le Saint-Esprit vient et descend sur chacun qui est là dans cette maison et sont tous baptisés dans le Saint-Esprit. Amen.
Et Paul, quand il va rencontrer, souvenez-vous, on a pris ce texte de base il y a quelques semaines, quand il va rencontrer les disciples de Jean, avez-vous reçu le Saint-Esprit? C'était pas avez-vous reçu, est-ce que vous croyez et vous avez reçu, mais est-ce que vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit? D'accord? Donc c'était important, on avait vu que c'était important. Les chrétiens avaient soif. Quand on lit ces passages-là à la Pentecôte, chez Corneille, ou quand Paul va rencontrer les 12 disciples de Jean à Éphèse, on voit qu'en fait ils ont soif. Ils sont là, ils attendent. À la Pentecôte, ils vont patienter 10 jours ensemble au même endroit. Nous, des fois, on passe 1 heure ensemble, on dit, bon, allez, je rentre à la maison. Hein. Non, je veux persévérer. Il y a une notion d'avoir soif. Aspirer au don spirituel, aspirer à la présence de Dieu, vouloir désirer, être dans l'obéissance aussi, d'attendre ce que Dieu veut nous donner. C'est une promesse. C'est une promesse. Que notre cœur puisse saisir cette promesse du baptême dans le Saint-Esprit. Vraiment, je nous encourage à avoir soif, à vivre la vie de l'Esprit. Comme je nous disais il y a quelque temps, ce n'est pas une histoire de galon ou de grade, hein, d'accord? Ça n'a rien à voir avec ça. Dieu veut nous baptiser, Jésus veut nous baptiser dans le Saint-Esprit pour qu'on puisse nous aussi être équipés pour notre vie de chrétien. En fait, Dieu prend soin de nous en nous baptisant dans le Saint-Esprit. Il nous équipe. Paul va parler de « revêtez-vous de toutes les armes de l'esprit, les armes spirituelles, la panoplie, le pack complet. J'en ai besoin. » Et le baptême dans le Saint-Esprit fait partie de l'équipement pour le chrétien. Amen. Avoir soif. Et je veux me rappeler que c'est un don. Donc à la Pentecôte, 10 jours, c'est chez Corneille, il a fait ce qu'il fallait, il a reçu Corneille, va chercher Pierre, il est allé, il avait envoyé du monde, ils sont revenus, ils se sont tous rassemblés, ils ont dit, vas-y Pierre, parle-nous, on est prêt quoi. On est prêt, on a soif, on attend. Et est-ce que toi, tu as soif de l'action de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu as soif de l'intervention de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu as soif de vivre ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Les promesses, est-ce que tu veux les vivre, oui ou non? Et mon cœur, mon désir en tant que pasteur, c'est que vous suscitez ça dans votre cœur et dire, mais moi je veux vivre ça, j'en ai besoin, je comprends, je ne veux pas passer à côté de ça, je ne veux pas m'en passer, je comprends aujourd'hui que c'est indispensable pour ma vie de chrétien. Je veux vivre cela, je veux le recevoir. Les disciples donc avaient soif. Les disciples de Jean n'ont pas du tout une attitude orgueilleuse. En disant, oh ça va, on n'a pas besoin, non, c'est bon. Ils n'ont pas rejeté le message de Paul, mais au contraire, ils ont dit, ok, on veut. Ils se sont laissés enseigner. Il va leur expliquer, souvenez-vous, il leur explique, et puis il va prier pour eux. Et ils vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le baptême de l'Esprit est donc un revêtement de puissance, se traduisant par un débordement spirituel audible. Ça s'entend. Ça s'entend. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et nous parlons des langues nouvelles. L'ennemi, lui, cherche à dominer sur nous, à nous obliger à. Dieu, dans son enseignement, et Jésus, dans son amour pour nous, ne nous oblige pas. Il nous invite. Et aspirer, désirer, chercher, demander. Et si des fois on ne comprend pas tout, Seigneur, explique-moi ce que tu veux que je comprenne. Dispose mon âme pour recevoir. Je veux lire Actes, le livre des Actes. Moi, je vous encourage dans ce temps-là où on est de relire et de relire encore le livre des Actes des Apôtres afin de comprendre l'œuvre de l'Esprit. Le Saint-Esprit, on a vu que c'est Dieu, hein, d'accord, fait partie de la Trinité. Donc, il ne va rien t'arriver de dangereux. Tu ne risques rien. Même s'il y a eu des fois des débordements avec certaines personnes qui se sont laissées conduire par leurs émotions, la parole de Dieu nous enseigne que le prophète, l'esprit du prophète est soumis au prophète. D'accord? C'est-à-dire que Dieu ne va pas te demander de faire quelque chose que tu ne veux pas faire. Tu es toujours, entre guillemets, maître de toi. Tu comprends? Maître de la situation. Des fois, les gens qui te disent « je ne peux pas me contrôler », c'est faux. C'est faux. Tu ne peux pas dire que tu ne peux pas te contrôler. C'est faux. C'est faux. Puisqu'en plus, dans les dons de l'esprit, il y a la maîtrise de soi. Donc, comment c'est possible de ne pas se contrôler? Ce n'est pas vrai. À un moment donné, que nos émotions débordent, okay, dire, ok, je me suis laissé envahir par les émotions, être vrai. Mais pas dire, c'est plus fort que moi. Je dois me mettre à hurler. Non, ce n'est pas vrai. Je dois me mettre à trembler. Ce n'est pas vrai. Je dois me mettre sur la chaise. Ce n'est pas vrai. D'accord? Je dois faire la roue. Ce n'est pas vrai. D'accord? Comprenez? Ce n'est pas vrai. Parce que Paul va inviter, 1 Corinthiens 14, à un bon déroulement pendant les cultes, la bienséance, le bon ordre. Le bon ordre.
OK? Donc, il y a pas de... C'est pas vrai que le débordement doit être là. C'est l'esprit qui m'a poussé, frère. Non, c'est pas vrai. C'est ton émotion, voire des fois, c'est peut-être même ta chair. Je referme la parenthèse. Les langues de l'esprit, elles ne sont pas produites par notre intelligence. Elles ne sont pas le produit d'un raisonnement. Elles ne sont pas le produit d'une auto-persuasion. Ce n'est pas la capacité d'apprendre un langage que je ne connais pas. Ou le résultat même d'une ambiance particulière. Non, 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 non. Paul nous rappelle, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. La prière en esprit, elle vient parler des merveilles de Dieu. Elle va disposer mon cœur à l'adoration. Quand vous allez vivre ce temps, et Paul va encourager à vivre cela encore plus dans nos temps de culte personnel. Et il va dire, n'interdisez pas de parler en langue dans le temps de culte. On n'est pas là pour dire, non, non, ici on ne parle pas en langue, pas du tout. Non, non, au contraire. Parlons en langue, mais avec respect. Et ce n'est pas parce que le Seigneur est en train de te visiter que tu es en train d'avoir quelque chose qui monte sur ton cœur, sur ton âme, que c'est pour toute l'Église aussi. Et ça s'appelle le discernement. Et la sagesse, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse à ce moment-là? Est-ce que c'est pour moi? Dieu est en train de me visiter? Parce que qu'est-ce qui est écrit? Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc tu es en train de fortifier ta foi. Gloire à Dieu. Et ça peut être simplement pour toi, un cadeau de Dieu pour toi. En fait, Dieu est tellement bon qu'il veut te bénir. Mais après, il y a des temps où ça peut être pour toute l'Église, parce que là, on contribue à l'édification de l'Église, à réconforter. Il est écrit dans 1 Corinthiens 14. C'est pour encourager, c'est pour fortifier, consoler, exhorter. D'accord? Et c'est pour le bien de l'Église. C'est toujours pour l'édification. Quand il y a un message, bien aimé, qui arrive comme une sentence, en disant nanani, nanana, si tu fais pas, ta ta ta. Wow, elle est où la parole qui réconforte là? Il peut y avoir une mise en face de la réalité, mais il y a toujours la piste de la bénédiction avec le Seigneur. C'est jamais une parole de condamnation, sentence qui s'arrête. Ce n'est pas vrai, puisqu'elle est censée réconforter. Elle peut décrire une réalité. Et c'est là toute la beauté de l'œuvre du Saint-Esprit qui vient révéler ce qui est caché dans les cœurs. Qui dit, hey, je t'ai vu parmi les 250 personnes qui sont là, je t'ai vu toi. Certaines personnes, j'aime bien, disent, je t'ai géolocalisé. J'aime bien l'expression. Le Seigneur sait où tu es, bam, c'est là, c'est pour toi. Ça te concerne, ta vie, ton quotidien, ton être, peut-être ce que tu es en train de vivre, ta difficulté, ton défi du moment, ou peut-être un choix. Dieu révèle par le Saint-Esprit. C'est ça qui est merveilleux. Et nous sommes appelés à l'apporter dans la foi. Il y a des fois des choses à dire, ce n'est pas évident. Se dire, je dois le dire, je ne dois pas le dire. Mais là, c'est examiner notre cœur. Est-ce que c'est moi qui l'imagine ou est-ce que c'est vraiment poussé par l'Esprit? Et je veux le faire. Je veux annoncer. Amen. Pour le bien de l'Église. Donc la prière en langue, je reviens à ça, pardon. La prière en langue donc, raconte des merveilles de Dieu, me pousse et m'amène à l'adoration, la louange. Dans Acte 2, il disait du bien, les merveilles de Dieu. La bénédiction, je vais proclamer des bénédictions. Il y a des actions de grâce. On a parlé aussi de la prophétie, donc toujours pour consoler, encourager ou réconforter. Ça va être aussi un temps d'intimité avec Dieu particulier. Quand tu vas prier en langue, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Tu es en train de vivre un temps d'intimité avec Dieu. C'est un temps de rapprochement, j'appelle ça un temps de cœur à cœur. Ça vient faire du bien à ton âme. Il y a comme ce baume, ça vient te bénir, ça t'amène aussi des fois dans le repos, parce que des fois on est comme agité. Ça ne vous arrive pas d'être des fois un peu bousculé, agité dans tous les sens? Je veux choisir de me poser dans la prière, me laisser conduire, et puis, Seigneur, vas-y, j'ai besoin que tu me rassures. Mets-moi au repos. D'accord? Calme la tempête. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont là, et je suis en train de perdre pied peut-être, et j'ai l'impression qu'il y a de l'eau qui rentre dans le bateau, mais Seigneur, tu viens apaiser. Amen. Ça vient fortifier mon être intérieur. C'est ça, édifier, c'est bâtir, renforcer, rassurer, apaiser, me donner du repos, me permet également de me recentrer sur l'œuvre et la personne de Jésus. Ça vient tellement quand je prends du temps pour prier
Et le parler en langue quotidien, j'ai envie de dire, dans mon culte personnel, c'est quelque chose même que je peux choisir. C'est-à-dire que je peux, comme dans mon temps de prière, et je sais que je suis revêtu du Saint-Esprit, que je suis baptisé dans le Saint-Esprit, et je peux choisir de parler en langue. C'est différent que d'être saisi à un moment donné pour apporter une parole distincte pour l'Église qui serait donnée en langue et qui aura l'interprétation, parce que Paul en parle de ça aussi. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Je peux faire le choix de prier en langue. D'accord ? C'est quelque chose, bien sûr, mais je suis responsable de ce que je fais aussi. Si je fais n'importe quoi, Dieu le voit aussi. Mais si je le fais avec une disposition de cœur et dans la foi, Dieu le voit et Dieu vient me bénir. Donc c'est un temps qui vient me permettre de me recentrer. Là, je sais que Jésus règne. Je sais que je ne suis pas seul. Je suis renforcé dans ma marche en tant que chrétien. Amen. Je ne comprends pas ce que je dis, mais ça fait du bien à mon âme. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais je sais que ça fait du bien à mon être. Parce qu'il dit, c'est le Saint-Esprit qui donne aussi de nous exprimer comme lui, il veut. C'est lui qui choisit. Dans le don des langues également, je ne choisis pas la langue que je vais exercer. Je ne dis pas, mais moi je veux parler en japonais. Non, je sais. Tu ne choisis pas. Tu acceptes, et c'est dans la foi, j'accepte de partager et d'annoncer et de dire et de m'exprimer comme Dieu le veut. Je lui fais confiance. Donc on ne fabrique pas cette langue. Dieu, le Saint-Esprit, nous donne de nous exprimer comme lui, il veut. Mon intelligence, à ce moment-là, est stérile, la Bible nous dit. Ça ne veut pas dire, quand il est écrit stérile, que je deviens bête, que je suis lobotomisé, que je ne sais pas ce qui se passe. Non, non. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce n'est pas moi qui génère les choses, c'est simplement l'œuvre du Saint-Esprit dans mon cœur, dans ma vie. Il me fait du bien. Et je ne suis pas fou. C'est ce que vont dire la première fois où il y a le baptême dans le Saint-Esprit, on va les prendre pour des fous, on va même croire qu'ils sont sous, etc. Vous connaissez ce passage. Non, non, je ne suis pas fou. Mais c'est simplement Dieu est en train d'œuvrer en moi et je veux le laisser faire. Il peut y avoir également dans ces temps de prière et des temps où nous sommes visités par le Saint-Esprit, il peut y avoir aussi tout ce qui est vision, tout ce qui est songe. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Vous avez Pierre, avant d'aller chez Corneille, il a cette vision de la nappe merveilleuse qui va l'encourager. Et Dieu, à travers le Saint-Esprit, dans ces moments de prière, peut te parler d'une manière précise, peut te révéler certaines choses, pour ta propre vie, mais aussi peut-être pour bénir d'autres. C'est toujours pour la construction. Dieu fait en nous des choses merveilleuses. C'est un temps d'intense relation avec Dieu. Des fois, certaines personnes, le jour du baptême dans le Saint-Esprit, certaines personnes ont pu rendre témoignage. J'ai senti comme quelque chose passer à travers moi. J'ai vécu quelque chose de fort. Il y a peut-être des gens, il y a comme même nos sens sont réveillés parce que nous avons les 5 sens aussi. Et il y a des choses qui peuvent se passer dans nos vies. Mais ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas ressenti des frissons que tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu n'as pas senti une chaleur particulière ou comme un tremblement intérieur que tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit. Et ce n'est pas ça que l'on recherche. Ne cherchons pas à avoir une sensation. Merci, ma soeur. Ne cherchons pas à avoir une sensation, mais juste, je veux vivre ta promesse. Je veux vivre ce baptême dans le Saint-Esprit parce que tu l'as prévu pour moi. Tu l'as prévu pour ma vie. Tu l'as prévu parce que tu veux m'équiper, parce que tu veux me rendre sensible et tu veux m'apprendre à me servir aussi des armes spirituelles. J'ai besoin du Saint-Esprit pour pouvoir savoir prier, pour pouvoir être assuré du salut, toutes ces choses-là. J'ai besoin du Saint-Esprit, les armes d'Éphésiens 6. J'ai besoin de revêtir cette armure spirituelle par le Saint-Esprit, parce que c'est une armure spirituelle. Ok ? Je veux profiter peut-être de ce temps, pas pour... prenez-le vraiment de la manière la plus jolie qui soit, et la plus douce que je peux le dire de tout mon cœur, avec le plus grand respect, vraiment. Mais si je voudrais nous encourager en tant qu'Église, et peut-être que quand vous avez aussi reçu un don spirituel et une parole à communiquer à l'Église. Ici, nous sommes dans un lieu qui est relativement grand. Là où nous allons aller, ça va être beaucoup plus grand. C'est tout ce que ça vous fait. Ça va être beaucoup plus grand. Ouais, super, on est content. Ouais, yahoo. Eh oh, on va aller dans un lieu beaucoup plus grand. Ah, ben voilà, merci Seigneur, on est heureux. Qui va être vite plein. Ah, encore mieux, alléluia.
Donc dans ce lieu qui va être encore plus grand, si tu as reçu une parole du Seigneur, que tu sais que c'est pour l'Église, je vais vous montrer. Ne fais pas comme ça, tu vois, parce qu'on va pas avoir du mal à t'entendre, puis c'est très agressif, tu vois. C'est pas du tout agréable d'entendre parler comme ça. Même si tu as une parole d'amour, on n'a pas envie d'entendre comme ça, tu vois. Mais on voudrait entendre une parole d'amour dans la paix, afin que nos oreilles puissent être en capacité de recevoir le message de Dieu pour nos vies. Vous comprenez? Parce que le lieu va être tellement grand que même si tu cries fort, je t'assure qu'il va y avoir 50 personnes qui vont entendre, mais les 450 qui seront là, ou 484 places, ne t'entendront pas. Alors que grâce à Jean-Paul, qui va avoir des haut-parleurs plus gros que cela, on va pouvoir entendre le message que Dieu a déposé sur ton cœur. Et on pourra être édifié, réconforté, consolé, béni de la part de Dieu. Ok? Donc, ce que je vous propose, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, et vous l'aviez déjà fait, il me semble, dans le passé, mais ce que je veux vous encourager, si vous avez une parole du Seigneur, venez devant, venez nous voir, et on vous passera le micro. Si tu tiens le micro pendant un quart d'heure, je te l'enlèverai. Alors j'ai des grands signes de la régie au fond, avec le frère Oreano qui me dit non, 5 minutes. Hein? Ok, donc vous comprenez, je le dis sous le thème de la plaisanterie, je le fais exprès, mais c'est pour qu'on comprenne en fait. C'est ça aussi le bon ordre dans le culte. Si on lisez simplement pour vous assurer que je ne dise pas de bêtises, allez-y, lisez la Bible. Et 1 Corinthiens 14, alors il n'y a pas marqué le micro Sennheiser, c'est pas écrit, mais il y a un bon ordre en fait. Et ce qu'on veut, c'est que ça soit paisible. On veut que ça puisse être entendable et recevable. Parce que des fois, certaines personnes, si on est un peu... Même si on est passionné, les gens peuvent l'interpréter comme une forme de violence. Et en fait, ça mettre un frein à ce que tu es en train de dire et les gens ne vont pas recevoir alors que ta parole était certainement inspirée. Vous pigez le truc? Je referme la parenthèse. C'est juste pour que... Voilà. Comme dirait quelqu'un, à bon entendeur, salut. Pour continuer, ok, juste avant, je n'ai pas terminé celle d'avant, c'est un langage de la foi. C'est un langage de la foi. Pourquoi? Parce qu'il est écrit ceci, c'est ceux qui auront cru. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc c'est croire que toi aussi, aujourd'hui, fin 2025, 2026 et les années que Dieu va nous prêter, que nous sommes appelés à exercer cette foi pour pouvoir parler ces langues nouvelles, pour bénir l'Église et bénir ta propre vie. La manifestation des langues est liée à la foi. Est-ce que je crois que je peux être revêtu du Saint-Esprit, être baptisé dans le Saint-Esprit? Est-ce que tu le crois? Tu vois, en fait, des fois on se dit mais je ne crois pas. Mais pourtant, bien aimé, je veux juste t'amener sur un parallèle qui est super simple. Qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie? Qui a cru? Vous avez cru. Vous voyez que vous êtes capable de croire dans quelque chose que vous n'avez pas vu. C'est la même chose pour le baptême dans le Saint-Esprit. C'est la même foi, c'est la même œuvre. Tu n'étais pas là le jour de la crucifixion de Jésus. Tu n'étais pas là. Tu ne l'as pas vu, tu n'as pas vu les miracles. Mais tu as lu et le Saint-Esprit t'a convaincu, tu as entendu le message de l'Évangile et tu as reçu, tu as dit mais ça c'est la vérité, je comprends. Et c'est devenu essentiel pour toi. Et je veux t'encourager que c'est la même foi à mettre en œuvre pour le baptême dans le Saint-Esprit. C'est pour toi de la même manière. De la même manière, je reçois. Dieu a ouvert le ciel pour nous. Amen. Alors oui, il y a peut-être des sons, des onomatopées, des choses, peut-être on pourrait dire des babillages, des choses qui sont là, un langage spirituel ou même ce langage d'extase qui peut être là, ou parler une langue que tu n'as jamais appris. Ben, crois-le. Simplement, crois-le, reçois de la part du Seigneur. Et que nous puissions exercer pour le bien de l'Église. Que tu puisses l'exercer pour ta propre vie. En premier, j'ai envie de dire, avant de chercher à le faire pour l'Église,
c'est que Dieu a ce côté à la fois personnel et ensemble, corps de Christ, Église. Mais il y a quelque chose pour ta propre vie. Être renouvelé dans le baptême, dans le Saint-Esprit. Depuis combien de temps tu n'as pas parlé en langue dans ta maison, dans le temps de culte, ou en mettant, je veux dire, mettant un CD, on ne met plus de CD, mais en écoutant Spotify dans la voiture ou peu importe, tu vois. Tu es en train de vivre un temps là, de visitation, tu écoutes tant de louanges, et qu'est-ce qui empêche que tu loues le Seigneur en langue dans ta voiture? Mais vas-y. Si vous saviez, des fois dans ma voiture, même je crie dans la voiture. Je ne crie pas au culte, mais je crie dans ma voiture. Parce que je suis heureux, je vis quelque chose avec le Seigneur et je le fais dans le sens de la joie, où des fois il y a des choses où je veux combattre. Je mets les haut-parleurs très forts parce que j'aime bien que ça soit très fort dans ma voiture aussi. Mais tu vois, Seigneur, voilà, je veux vivre ça. Ouais, je vous encourage à vivre ce renouvellement dans le Saint-Esprit. Et je voudrais continuer, s'il te plaît. Parce que tout ça, c'est possible aujourd'hui pour nous parce que Jésus a donné sa vie à la croix du Calvaire. Je peux vivre ce temps de béni, ce revêtement de puissance, parce qu'en fait, Jésus nous a fait cette promesse. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il vit en nous, mais il vient aussi, par son esprit, nous préparer pour pouvoir vivre le quotidien en fin 2025, 2026 et après. On a besoin d'être rempli et baptisé du Saint-Esprit pour vivre les défis, en fait. Dieu veut nous donner la force de tenir bon sur le chemin de la foi. Et il a tout prévu. Quel dommage de ne pas prendre ce qu'il nous a prévu, ce qu'il a pour nous. Quel dommage. J'ai invité le groupe de louanges à revenir et je voudrais terminer avec quelque chose qui est pour moi fort pour nous, pour l'Église. Ma démarche, elle est pleine d'amour. Ma démarche, elle est pleine du Saint-Esprit. Et si tu peux afficher la suivante, s'il te plaît, et je voudrais le lire avec vous. Et Fanzi, si tu veux commencer à jouer, je voudrais lire ce texte sur un fond musical, s'il te plaît. Ce qu'on disait tout à l'heure, et Paul va écrire ceci. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et de toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. L'ennemi joue tellement avec ça. L'interprétation d'une situation, l'interprétation d'un texto, l'interprétation d'un message, l'interprétation d'un mail, l'interprétation de juste on s'est croisés, on n'a pas eu le temps de se saluer. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra, quand on sera avec le Seigneur. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, lorsque je suis devenu une femme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Ce texte pour nous encourager.
que je peux aspirer aux dons spirituels, je peux aspirer à être baptisé dans le Saint-Esprit, je peux vivre des choses comme cela. Si je n'ai pas l'amour, ça ne sert vraiment à rien du tout. Parce que tous les dons spirituels, tout ce que Paul nous demande de la part de Dieu, si on lit les passages qui parlent des dons spirituels dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14, la première des choses dans 1 Corinthiens 14, il dit, premier verset, il dit « Recherchez l'amour et aspirez aux dons les meilleurs ». Il y a un ordre divin. J'aspire à l'amour, je recherche l'amour, je veux vivre dans l'amour et après je vais aspirer aux dons spirituels. Vous comprenez? Donc, ce matin, moi je veux faire deux choses. Nous encourager à aspirer aux dons spirituels, à rechercher la puissance du Saint-Esprit, à vivre le baptême dans le Saint-Esprit parce que c'est biblique et c'est l'équipement que Dieu a pour nous. Mais si je n'ai pas l'amour, je suis en train de passer à côté de ce que Dieu, de l'enseignement que Dieu a pour moi. Bien-aimés, nous avons besoin d'être revêtus de cet amour, de chercher d'être remplis de l'amour de Dieu. Premièrement, aime Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Et aime ton prochain comme toi-même. Et après vient quelque part les dons spirituels. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant, ces trois choses restent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces trois, c'est l'amour. Important de recevoir les enseignements sur la vie de l'esprit, sur les fondements de la doctrine. Mais c'est important de vivre notre foi dans l'amour, de vivre les dons spirituels dans l'amour. Sinon, on se déchire. On se déchire. On se fait mal. Et on n'est pas du tout en train de vivre ce que Dieu a prévu. Donc, Paul encourage à cela, mais il n'encourage pas de lui-même. Il le dit clairement quand il parle de lui-même dans la parole de Dieu. Et quand il parle de la part de Dieu, c'est clair. Recherchez l'amour. Aimer notre prochain, j'ai envie de dire, on est conscient de ça et c'est facile pour nous, j'ai envie de dire, on le fait. Mais est-ce que j'aime les gens de l'intérieur? Hier, quand je préparais ce message, dans mon âme, il y avait cette envie de pleurer en fait. J'étais vraiment bouleversé et parce que je me dis, mais Seigneur, on n'a rien compris quoi. Des fois, on veut vivre des super réunions, on veut vivre des choses comme ça, mais en fait, l'amour, est-ce qu'il est là? Vous dire avec simplicité, moi, je vous aime de tout mon cœur. Vraiment. Avec Myriam, on vous aime de tout notre cœur. Et on se sent appartenir à la famille. On ne se sent pas du tout en marge ni écarté. Mais avec tout mon amour, je veux vous dire de la part du Seigneur, comment est-ce qu'est ton cœur? Comment il est ton cœur ce matin? Comment est ton cœur vis-à-vis de ton frère et de ta sœur? Est-ce qu'il y a du jugement? Est-ce qu'il y a du rejet? Est-ce que tu évites quelqu'un? Est-ce que tu contournes quelqu'un? Est-ce que tu es indifférent? Depuis combien de temps est-ce que ça dure? Je peux vouloir être baptisé, je peux vouloir être renouvelé dans la vie de l'esprit, je peux aspirer, je peux prier, je peux jeûner, mais si je n'ai pas l'amour, je suis cette cymbale qui retentit. Et est-ce que c'est vraiment agréable une cymbale qui fait que ting, ting, ting? Pas du tout. Suis-je vraiment en train de plaire à Dieu? C'est des questions que je me pose et que je nous pose. Suis-je véritablement un bel ambassadeur de Jésus? Suis-je vraiment le reflet de Jésus? Aspirer aux dons spirituels, c'est bien, c'est bon, c'est biblique. Mais il nous faut les exprimer avec un cœur pur et un cœur rempli d'amour. Est-ce que je suis vrai? Est-ce que je suis agréable à Dieu? Si nous déchirons, si nous nous blessons, nous sommes en fait, nous ne sommes pas les brebis du Seigneur, nous sommes les boucs avec des cornes en train de blesser les autres. Si tu déchires, tu es un bouc. Si tu
parles mal d'un frère, d'une sœur, si tu soupçonnes le mal, t'es un bouc, t'as des cornes, t'es pas une brebis. Je suis pas une brebis quand je fais ça. Seigneur, je vais être ta brebis. Et vous n'êtes pas ma brebis, vous êtes la brebis du Seigneur. L'Église, elle appartient à Christ. L'Église, elle appartient à Christ. Appartient à Christ. Toute notre étude, la découverte de l'enseignement biblique ne sert à rien si je ne suis pas renouvelé dans mon cœur. Notre enseignement biblique sur les dons spirituels, les baptêmes de Saint-Esprit, la doctrine, l'enseignement, tout ça c'est ok. Mais si mon cœur n'est pas rempli d'amour, mon cœur ne va jamais être préparé et la semence ne pourra pas porter du fruit s'il n'y a pas l'amour. J'ai besoin que l'enseignement de la parole de Dieu soit reçu avec un cœur rempli d'amour pour porter du fruit. Alors, cette question pour nous, depuis combien de temps est-ce que je suis en froid avec mon frère, avec ma sœur? Peut-être que le frère, la sœur est même parti d'ici. Peut-être c'est avec ton fils, avec ta fille, avec ta mère, avec ton conjoint. Il y a peut-être même osé mettre un masque pour masquer justement la différence. Je viens à l'église et je joue au chrétien, ou voire je surjoue, je compense. Vivre la vie de Christ en moi, mais si mon cœur est un caillou, si c'est un bloc de béton, s'il est fermé, alors que Dieu frappe à la porte de mon cœur depuis des jours et des jours, message après message, je suis interpellé, mais je veux vivre, peut-être j'aspire à vivre cette vie de l'esprit, mais en fait tu ne peux pas accueillir le roi des rois avec un cœur de pierre. On a besoin d'avoir un cœur de chair. J'ai besoin d'avoir un cœur renouvelé. Un cœur qui va se dépouiller d'orgueil. Alors au lieu de dire, c'est à l'autre de venir en premier. Ce message, il est double ce matin. L'enseignement sur la vie de l'esprit, mais être préparé, se préparer pour vivre la vie de l'esprit. Pas être dans l'accusation envers l'autre ou attendre que l'autre le fasse. Mais Seigneur, moi je veux venir, je veux le faire. Tu tiens, tu retiens, tu exiges, tu ordonnes. C'est peut-être ton cas. Il y a peut-être une colère qui est là, mais la colère malsaine. Parce que on peut se mettre en colère quand c'est légitime. Il y a des fois c'est légitime. Mais la parole de Dieu nous dit, veille à ne pas pécher. Si tu te mets en colère, veille à ne pas pécher. Parce que des fois c'est tout simplement, c'est pas forcément de l'injustice, c'est simplement que tu es vexé. Tu es atteint dans ton orgueil. Nous sommes atteints dans notre orgueil. Seigneur, je ne veux pas vivre ça. Je veux me laisser toucher par toi. Et ce matin, je veux revenir à de meilleurs sentiments. Et ce texte de l'Écriture nous dit, j'ai mis fin à ceux qui étaient de l'enfant. C'est parce que des fois, j'agis comme un enfant. Et je ne suis pas là, un adulte spirituel, à prendre les choses en main de la bonne manière pour la reconstruction et la vitalité de Christ en moi. Alors bien-aimés, avec ce qu'on a pu partager, que votre cœur puisse se laisser interpeller par le Seigneur à la mesure de ce que vous en avez besoin. Tu peux prendre le chant. Veux-tu que ton cœur soit changé ce matin? As-tu besoin que ton cœur soit changé? Vivre dans le repos du Seigneur et demander pardon au Seigneur peut-être? Il y a des fois on aspire à être baptisé dans le Saint-Esprit et c'est pas pour culpabiliser, simplement pour amener sur une réalité. Des fois j'aspire au baptême du Saint-Esprit, mais en fait ton cœur il peut pas recevoir parce que t'as pas tout réglé dans ton cœur. Il y a un dossier caché, il y a un tiroir fermé et tu es le seul à avoir la clé et tu l'as pas remise au Seigneur cette clé. Seigneur, fais ton œuvre de vie en moi. Amen. Je vous invite à fermer vos yeux. Ce matin, c'est que vous puissiez recevoir là, j'ai envie de dire la double part du Seigneur. Part d'enseignement et une part pour vivre dans l'amour de Christ. Pour pouvoir exercer dans l'amour de Christ. Si tu as besoin que le Seigneur fasse du bien à ton âme, dis-le lui. Dis-le lui. Dis-lui. Prends quelques minutes et dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi.
C'est vrai, je réalise que mon cœur s'est endurci, mon cœur n'est pas rempli de cet amour-là, et peut-être que j'en veux à quelqu'un, et j'ai besoin de pouvoir te déposer ça. Je veux exercer ma vie de chrétien dans l'amour, de chrétienne dans l'amour. Remplis-moi, Seigneur, de toi. Remplis-moi de toi ce matin, Seigneur Jésus. Remplis-moi de toi ce matin. Remplis-moi. Nous sommes un dans un lien d'amour. Amen. Nous sommes un dans un lien d'amour. Amen. Nous voulons le chanter dans la foi. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Amen. Nous sommes un dans un lien d'amour. Amen. Nous sommes un, nous sommes